Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue avec les caractéristiques des hommes pieux et notamment donc avec la domination de sa colère et le pardon. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, versets 133 et 134. Ces versets dénombrent les principales caractéristiques des pieuses personnes. La dernière fois, nous avons abordé la première caractéristique, à savoir la dépense dans l'aisance et dans l'adversité. Et nous voilà arrivés à la deuxième caractéristique, qui est la domination de la colère et le pardon. Cette caractéristique constitue un état psychologique spécifique aux personnes pieuses et qui devrait régner parmi l'humanité entière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé d'inciter ses compagnons et à travers eux tous les membres de sa communauté à la maîtrise de la colère et au pardon pour le bon exemple, l'exhortation et la mise en garde. Le prophète, en effet, sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne te mets jamais en colère. Et cela fut sa seule recommandation à un compagnon qui lui demanda à 3 reprises de lui donner un conseil. Il nous explique à travers le hadith suivant que la personne qui arrive à vaincre sa colère est une personne assistée dans sa lutte par Allah Azza wa Jal, et que celle qui laisse libre cours à sa colère est sous l'emprise de Shaitan. Un individu s'était attaqué donc à Abu Bakr radiallahu anhu pendant qu'il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu avait d'abord maîtrisé sa colère, mais l'agresseur continuait toujours. La 3e fois, Abu Bakr radiallahu anhu, voulant mettre fin à cette agression, réagit et, se tournant du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vit qu'il s'était éloigné d'eux. Il courut alors, le rejoignit et lui dit: ô messager d'Allah, est-ce que tu me reproches d'avoir voulu mettre fin aux attaques de cet homme après qu'il m'a provoqué à 3 reprises? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors en guise de leçon: ô Abu Bakr, tant que tu parvenais à retenir ta colère, Allah t'assistait en cela par un ange. Mais lorsque tu avais décidé de répondre au mal par le mal, l'ange avait cédé la place à Shaitan. Et je ne suis pas un homme à prendre place dans un groupe de personnes où s'introduit Shaitan. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ce hadith nous apprend, entre autres, que l'assemblée où l'on rend le mal par le mal est un foyer où Shaitan se délecte et que les anges du miséricordieux assistent à celle où les gens arrivent à maîtriser leur colère. Le verset nous apprend aussi que l'homme pieux non seulement parvient à maîtriser sa colère et à s'abstenir de répondre au mal par le mal, mais fait plus que cela, il arrive à pardonner. Le pardon est certes la vertu des personnes généreuses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en l'occurrence: le jour du jugement dernier, une voix demandera: où sont ceux qui ont mérité la récompense du Seigneur? Ne se lèveront alors que ceux qui auront pardonné aux autres. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui appliquait à la lettre les recommandations du Coran à un tel point que notre mère, Aïcha radiallahu anha, interrogée sur son éthique, répondit que son éthique était le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appliquait ces 2 principes dans ses rapports avec ses adversaires, ceux qui le combattaient et ceux qui vouaient la haine aux musulmans. Lorsque Thumama fut prisonnier par les troupes musulmanes et que lui fut proposé à 3 reprises de se convertir à l'islam, il refusait à chaque fois en disant: si vous me tuez, moi aussi j'ai tué des musulmans. Si vous êtes généreux, vous ne l'aurez pas été envers un ingrat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'abandonna à son sort et ordonna alors qu'on le libère. Lorsque Thumama se trouvait tout seul, maintes questions traversèrent alors son esprit. Qui est ce prophète et cette religion? Je les ai combattus la veille, et quand ils m'ont fait prisonnier et que j'ai refusé d'embrasser cette nouvelle religion, ils ne m'y ont point obligé, ni ne m'ont tué et m'ont plutôt accordé la liberté. Par les dieux, ce ne sont point là des vertus d'un être humain, mais plutôt celles d'un authentique prophète. Il fit ses ablutions et revint trempé d'eau
auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour proclamer tout haut sa conversion à l'islam en disant « Sache, ô Mohammed, que ton pays, qui la veille était l'objet de mon adoration, est devenu celui que j'aime le plus, que ta religion que je détestais par-dessus tout est devenue ma religion préférée, que ta face que je ne pouvais supporter de voir est devenue le visage que j'aime le plus au monde. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et que tu es son messager. » Et ce récit se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Ce magnifique exemple est une réponse catégorique aux attaques et aux surenchères de ceux qui prétendent que notre religion est intolérante et agressive. Il est bon que l'être maîtrise sa colère, qu'il pardonne à celui qui lui veut du mal et encore meilleur, mais l'idéal c'est qu'il parvienne à lui faire du bien. C'est pourquoi il est bien mentionné dans le verset que nous avons cité, ceux qui dominent leur colère et pardonnent à autrui, et Allah aime les bienfaisants. Certains exégètes font valoir que la bienfaisance dans le verset découle des deux premières caractéristiques, mais la grande majorité veut qu'elle constitue une caractéristique indépendante par laquelle on doit comprendre que le fait d'être généreux envers celui qui nous veut du mal est bien une vertu. C'est en réalité l'attitude parfaite que nous sommes appelés à adopter dans nos relations humaines et que le Coran n'a pas manqué de nous recommander lorsqu'il nous dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Et voilà, celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Sourate Fussilat, versets 34 et 35. Être bienfaisant avec celui qui nous veut du mal est une noblesse de l'âme. C'est en outre un principe islamique en tant que remède au miasme de l'âme tyrannique afin de le transformer en une âme conciliante. C'est par l'application de ce principe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parvenu à faire connaître à plusieurs personnes l'islam authentique dans sa grandeur d'âme et les relations humaines idéales auxquelles il appelle et les a menés ainsi à s'y convertir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours été charitable et bienfaisant tant avec ses compagnons qu'avec ses ennemis, et même ceux qui lui vouaient une haine déclarée. Ainsi, Zayd ibn Sa'ana, un rabbin juif, auprès duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait contracté un emprunt, s'était présenté devant celui-ci et lui avait demandé de la manière la plus humiliante de lui rendre son argent tout en criant tout haut « Vous, les fils d'Abdul Muttalib, vous êtes arrogants et vous spoliez le gens des droits. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Omar radiallahu anhu qui s'apprêtait à réagir « Arrête, lui et moi savons mieux que toi qu'il doit agir selon le code du bon négoce avec moi et que je dois moi m'acquitter de ma dette. Va et donne à cet homme son dû, alors même que l'échéance est encore loin. » Ce que fit Omar radiallahu anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui remettre une majoration en plus. Lorsque Omar radiallahu anhu voulut savoir pourquoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Parce que tu as effrayé notre homme. » Lorsque Omar radiallahu anhu s'est retrouvé avec le rabbin, celui-ci lui demanda s'il le connaissait puis dit « Je suis Zayd ibn Sa'ana le rabbin. » Omar radiallahu anhu lui demanda alors ce qui l'avait poussé à agir de la sorte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi il l'avait offensé devant ses compagnons. Le rabbin dit à Omar radiallahu anhu qu'il comprenait tout à fait son étonnement, mais qu'il avait pris connaissance des caractéristiques du sceau des prophètes dans les messages célestes antérieurs et voulait vérifier deux de ces vertus qu'il n'avait pas encore remarquées chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qualité qu'il a enfin pu vérifier chez lui et qu'il a résumé ainsi. Savoir que la bienfaisance chez lui l'emporte sur la colère et qu'elle augmente encore plus avec ceux qui lui veulent du mal, puis il ajouta « Maintenant que je suis convaincu qu'il est le sceau des prophètes, je témoigne haut et fort que Mohammed est le messager d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. Tel est le principe de la bienfaisance que la loi divine a établi et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué de la plus belle manière dans ses relations avec son entourage et à léguer à la communauté musulmane. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.